Monsieur Ernest Mandez-vous, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, donc, comme je vous ai prévenu, nous sommes à la Voix des Grands Lacs. Pour nos auditeurs et auditrices, vous nous avez promis de vous adresser directement à vos compatriotes congolais, à toutes les personnes de la région, pour expliquer de votre point de vue la problématique sécuritaire qui se pose dans la région des Grands Lacs, notamment en RDC, au Congo, donc, au Rwanda, au Burundi et dans toute la région. Vous-même, vous êtes, comme on le dit communément, originaire de Moulengue, donc vous êtes un Munyamulenge congolais. Vous avez un parcours assez particulier parce que vous avez passé une partie de votre vie, bien sûr, en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Ensuite, vous êtes allé au Rwanda. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et vous êtes rentré en RDC. Vous nous direz aussi pourquoi et comment. Ensuite, vous avez quitté la RDC et pourquoi. Et vous aurez à nous faire une analyse sur la situation actuelle du Nord Kivu et du Sud Kivu en relation avec la guerre du M23 et des autres rébellions qui sévissent dans la région du Sud et du Nord Kivu. Est-ce que vous avez, je dirais, une minute pour vous présenter et puis on passera aux questions-réponses. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. À ma présentation, je suis Ernest Mandez-vous, originaire de Moulengue. Je suis aux États-Unis juste dans la région, comme on peut dire en français, qui s'appelle Tennessee. Je ne sais pas si... Dans l'État, c'est un État. C'est un État, oui. Donc, vous vivez dans le Tennessee. Oui. D'accord. Alors, maintenant, on va passer, pour ne pas trop parler du Tennessee, on va parler de Mandez-vous. Mandez-vous, il est né où? Il a grandi où? Et quel est le rapport entre Mandez-vous et les Banyamulenge en général et les Congolais en général et le Rwanda aussi, sans parler du Burundi, bien sûr, parce que vous avez connu toute la région. Vous êtes né à Moulengue? Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je suis Munyamulenge, comme je viens de le dire précédemment. Je suis né à Minembwe aux environs de 1970. Nous avons immigré vers Moba. C'est un tronçon qui est entre Kalemi et Moba, à Viura. J'y ai fait l'école primaire et après j'allais continuer une école secondaire à Kamina. J'ai terminé en mathématiques physiques. Entre-temps, je suis allé affronter l'université en sciences économiques à Lumbashi, ce qu'on appelle INILO. À ce temps-là, je suis en train de parcourir un peu ma vie. Nous sommes allés au Rwanda juste en 95. Ça, c'était à la fin de vos humanités, comme on dit. J'étais en premier graduat en sciences économiques. À Lubumbashi. À Lumbashi. Et pourquoi vous avez quitté Lubumbashi, justement? Juste, le Rwanda le FPR venait juste de récupérer le Rwanda. Alors, on nous a intéressé que l'université est moins chère par rapport à Lumbashi. Alors, tout le monde a été intéressé. Parmi ceux qui ont été intéressés, j'étais parmi. Nous sommes allés au Rwanda. Et quand vous dites on nous a intéressés, monsieur Mandé, qui vous a intéressé? Parce que je suppose que tous les étudiants de Lubumbashi n'ont pas été intéressés à aller au Rwanda. Bon, avec notre morphologie, nous avions pensé que nos frères rwandophones, je peux dire Tutsis, ont pris le pays. Alors, c'est un sentiment, peut-être, comme je peux citer. Il fallait fréquenter l'université puisque nos frères ont pris le pays. Alors, c'est un sentiment. Mais qui vous a intéressé? Parce que les gens vont se dire, mais
Monsieur Mandevou est parti au Rwanda, c'était un jeune peut-être de 19 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui l'a Personne ne nous a poussé? intéressés. Pourquoi vous n'êtes pas Personne ne allé nous a au... intéressés. Oui. C'était un sentiment personnel. D'accord, il n'y a pas Personne ne des nous a gens, intéressés. c'est pas des gens qui sont venus vous pousser à y aller. Non, personne. D'accord. Voilà. Arrivé à l'université, je devais aller en deuxième graduat en sciences économiques. Nous y avons croisé, euh, un petit chemin qui dirait que non, vous devez aller dans le militaire. Vos parents doivent mourir d'un moment ou d'un autre moment. Donc vous arrivez Alors, au Rwanda en 95 yes, ou 95, et puis il y a des gens qui vous disent, 95, oui. et c'est vous qui avez choisi d'aller faire la guerre, je veux dire, dans l'armée. Non. Le même pays nous a intéressés. C'est le Rwanda qui vous a intéressé. Vraiment. Mais pourquoi? Pourquoi Alors, ils ne vous ont pas orienté vers autre chose? non, ils nous ont intéressés pour qu'on aille faire la formation. Et après cette formation, il a fallu aller voir nos parents qui sont menacés, puisqu'ils nous disaient que les intérêts sont dans notre pays. Alors, vous devez faire la formation militaire pour aller chercher comment récupérer vos parents. Et ça, c'est le gouvernement Voici rwandais comment qui nous vous avons le été dit ou intéressés. c'est qui? Parce que vous êtes des Je ne jeunes qui comprends veulent étudier, qui faire leurs études. Vous avez commencé vos études universitaires à Lubumbashi, vous ne les avez pas terminées. Vous arrivez au Rwanda, vous voulez continuer. Et puis on vous dit non, il vaut mieux que vous fassiez l'armée pour ensuite rentrer au Congo, ou Zaïre à l'époque, pour sauver vos parents. Bon, de par leur politique, ce que je peux dire, nous avons été intéressés puisque nos parents, bon, la majorité de Banyamulenge étaient au sud, dans le haut plateau. Oui. Ils nous disaient qu'ils sont menacés par les Interahamwe. Alors, vous devez faire la formation militaire pour sauver vos parents. Mais individuellement, vous comprenez que c'est une logique. C'est une logique, mais pourquoi le Rwanda a été intéressé à... Bon, ils avaient leur intérêt. Oui, c'est ça. Nous allons pouvoir développer ça. On va développer Alors, ça. nous sommes allés dans le militaire. Après la formation, nous qui avons fréquenté la dite formation, nous sommes partis pour... Notre but était de sauver nos parents. Je m'en rappelle du temps de Pasteur Bizemon, qui était président du Rwanda. Il a dit que je veux accueillir les femmes et les enfants. Mais vous qui êtes hommes, cherchez comment vous devez vous sauver. Alors, avec cette idée, nous nous sommes dit, mais quand même, nous sommes jeunes. Ce sont l'université. Allons sauver nos parents. Voici comment nous sommes partis à la formation. Après la formation, réellement, nous sommes partis. Alors, pour que les gens, pour faciliter la compréhension à nos auditeurs, Monsieur Mandevou, donc vous arrivez au Rwanda, on vous dit non, vous n'allez pas faire d'études, vous allez plutôt, on vous recrute pour être entraîné militairement. C'est ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire que les petits motifs qu'ils avaient, j'appelle petit motif, ce n'est pas un motif, c'est un petit motif. Il a fallu aller sauver vos parents. Alors, il a fallu qu'on aille sauver nos parents. Bon, ce sont des idées. Est-ce que vous-même, vous étiez conscient, est-ce que vous étiez conscient vous-même que vos parents étaient en danger? Et vous êtes parti du Zaïre fin 95. D'une façon ou d'une autre, c'est compréhensif. Fin 95, le Rwanda juste finissait la guerre. Alors, ils l'ont fini en 94. 94. Ouais. Il s'agissait de dire ceci. Vos ennemis, dont les Interahamwe dont je viens de citer, sont partis
au sud et ils vont tuer vos parents. Allez-y chercher comment sauver. Donc c'était un sentiment sanguin. Il a fallu décider aussi. Nous avons dit, mais nous sommes jeunes. Voici pourquoi nous sommes partis dans la formation. Après, vous êtes retourné au Zaïre. Justement, nous sommes à partir du Rwanda, nous avons fait la formation. Après la formation, alors nous sommes allés, suivant ces buts, et nous sommes allés à la guerre. En fait, vous avez, quand vous parlez de formation, M. Mandé, vous dites en termes militaires. Vous avez suivi des entraînements militaires dans un camp quelque part. Vous avez fait combien de temps dans cette formation? Bon, après l'université, en quittant l'université, nous sommes allés dans une formation, ce qu'on appelle le Gashora. Oui. On appelait souvent le training wing. Après le training wing, nous sommes allés à Gako et nous avons fini. Je pense que, si je n'oublie pas, ça nous a fait 3 mois durant. Après les 3 mois, nous sommes alors partis au sud. Ils choisissaient ceux qui viennent du nord, aller au nord, ceux qui viennent du sud, aller au sud. Partir pour le sud. Plutôt. Vous voulez dire, ceux qui viennent du nord, il voulait dire les Tutsis originaires du nord Kivu? Non, ceux qui savent les noms doivent partir au nord. Tutsis ou tout, nous étions mêlés. Alors, vous devez aller là que vous connaissez du bien. Un petit enfant du nord, une fois il va au sud, sera perdu. Mais celui du nord, une fois il va au nord, juste il trouve son chemin. Il connaît le milieu. S'il part au sud pour, suite à ce qu'il a vécu, là. Alors, c'était ça, ce qui nous a poussé juste aller au sud. Ceux qui sont partis pour le sud étaient d'origine du sud. Ceux qui sont partis pour le nord étaient justement les originaires du nord. Alors moi, j'étais parmi les convois qui allaient au sud, puisque je suis originaire du sud. Du sud qui vous voulez dire? Voilà, le sud qui vous voit. Alors, je vais vous poser une autre question qui permet à nos auditeurs de bien comprendre, surtout nos frères congolais, vos compatriotes. En arrivant au Rwanda, en 1995, est-ce que vous y avez trouvé une bonne partie de militaires rwandais originaires de Mulenge, de Banyamulenge en somme? Est-ce qu'il y avait des Banyamulenge dans l'armée rwandaise en ce moment-là? Merci beaucoup pour cette question. Laisse-moi un peu reculer. Lorsque l'espère a commencé, nos frères Banyamulenge, mais même nos frères du sud et du nord, sont partis juste les premiers sont partis à partir de 1990. Il y avait des officiers, il y avait des sous-officiers qui sont venus avec leur père. Nous les avons croisés là. Alors, avec du courage, puisque nous voyons nos frères, sont partis ensemble. Ils étaient dans l'armée inclus. Ils étaient membres de l'armée rwandaise, sous-officiers, officiers, soldats, ils étaient... Dans le temps, ils étaient à paix. Ils étaient là. D'accord. Et quand vous dites nos frères, nous sommes dans un entretien vérité, hein, Monsieur Mandé. Voilà. Quand vous dites nos frères, dans votre entendement, vous voulez dire qui? Qui était en ce moment-là, qui étaient vos frères? Nos frères, je cite, les Congolais, Banyamulenge et les Congolais du Nord Kivu. Donc, ce sont mes frères. C'est-à-dire, ceux qui sont partis pour rejoindre l'armée rwandaise venaient du sud et du nord. Raison pour laquelle je cite nos frères, mes frères congolais qui viennent du sud et du nord. Mais il n'y avait pas une connotation un peu ethnique, je veux dire, comme on dit souvent à Mulenge ou Goko, ça ne jouait pas un rôle quelconque? Je ne pense pas. D'accord. Donc vous étiez juste des Congolais du sud et du nord Kivu. Oui, du sud et du nord Kivu. Rwandophone, comme on l'a dit. D'accord, d'accord. Et en rentrant au Zaïre,
est-ce que vous vous êtes fait accompagner par des officiers ou des sous-officiers ou des militaires soldats Banyamulenge qui avaient fait la guerre avec le FPR depuis 1990? Il y en avait, je vais vous citer un officier, il est paix à son âme. Il y avait celui qui représentait les Sud, c'est le feu Nicolas Kivinda, qui est mort à fusil à ma présence. Celui qui était presque le représentant de cette guerre. Mais le nom était Nicolas, mais sous Nicolas, c'était de l'armée rwandaise. D'accord. Voilà. Puisqu'il s'est déclaré disant que non, nous sommes en train de partir pour sauver les parents. Alors Nicolas était à la pointe. C'est Nicolas qui représentait à l'opinion internationale. Il était représentant à l'opinion internationale. Mais sous Nicolas, la défense armée était juste de l'armée rwandaise. Alors, au nord, il y avait le nom m'échappe, il a été pendu même à Goma, il était sous-lieutenant, Nicolas était lieutenant, l'autre était sous-lieutenant. Je ne sais pas il a refusé quelque chose, il a été pendu à Goma. Il a été pendu par ses camarades? Il a été pendu par l'armée rwandaise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait refusé comme condition, alors il a été pendu à Goma. Bon, je vais me rappeler, pour qu'on aille au sud ou au nord, il a fallu un officier qui représente le sud et un officier qui représente le nord. Les Rwandais n'avaient jamais dit que nous sommes au Congo. C'est comme si le M23 au présent. Est-ce qu'ils acceptent? Lorsque vous êtes allé dans le sud Kivu, donc quand vous êtes rentré chez vous, armé, vous êtes rentré dans vos familles respectives, ou alors vous avez commencé immédiatement en arrivant sur le sol congolais, vous avez commencé à vous battre contre je ne sais qui? Juste après avoir traversé, c'était en 96. Il y avait ce qu'on appelle AFDL. D'accord. De M. Laurent Désiré Kabila. Même Kabila était un échantillon. Alors, une petite seconde, hein. On va s'arrêter un instant pour que les gens comprennent bien. Lorsque vous avez été entraîné pour aller sauver vos parents, vous ignoriez que le Rwanda avait un plan d'agression contre le Zaïre. Vous ne saviez pas. Je vous dis une chose, monsieur l'ambassadeur. Un militaire, c'était un homme commandé. Dans mes idées, et dans une idée de mon frère, il savait qu'on va sauver les parents. Pendant que le Rwanda attaque le Congo. Alors, un militaire c'est un homme politique. Je pars pour sauver mes parents, mais le gouvernement rwandais avait un contentieux peut-être pour pouvoir faire sauter Mobutu. Moi, je ne le savais pas. J'allais juste sauver les parents. Alors, nous avons su leur but juste après. Voilà. Alors, vous arrivez du côté d'Ouvira ou du côté en tout cas dans le sud Kivu, vous traversez la frontière d'abord à travers Tchangougou. Oui, au niveau de Bouéguera, si vous le savez. Voilà, vous êtes arrivé à Bouéguera et vous commencez à vous battre ou qu'est-ce que vous faites? Non, nous sommes allés, on avait des gens qui nous conduisaient, qui savaient le milieu. Nous avons juste fait les montagnes jusqu'à Lurambo, on appelle Lurambo. Et alors, il n'y avait pas de guerre. La guerre a commencé pendant que l'armée, nous étions confus, les Congolais, les Rwandais, dans le camp de Rubirizi. Alors, il y avait des commandants à Rubirizi, la guerre a éclaté, à Lemera aussi. Alors, d'un coup, on récupère Ouvira. Moi, j'étais sur le plateau. Après Ouvira, allez-y, Fizi, Baraka, Fizi. Alors, on a dû comprendre que pouvoir sauver nos parents, ce n'est plus ça. Il a fallu alors avancer
pour quitter Fizi, Lurimba, ainsi de suite, jusqu'alors à Lubumbashi, Kinshasa. Voici votre question. Je suis venu sauver mes parents, alors pendant que la guerre a une définition autre. Voilà. Alors, une autre question connexe quand même. On vous a dit les Interahamwe, c'est-à-dire les milices Hutus qui avaient quitté le Rwanda en 1994. Et le gouvernement rwandais vous a dit, eh bien, ces gens menacent vos familles. Allez chez vous, sauvez vos parents. En arrivant, est-ce que vous avez rencontré les Interahamwe? Monsieur l'ambassadeur, il y avait deux buts. C'est un problème politisé. Bon, au sein de mon chemin, je n'y ai croisé personne. Mais, je dis la sincère vérité, il y en avait. Mais vous ne vous êtes pas battu. Ceux qui sont partis pour l'axe de Xangani, ils se sont croisés avec les Iteram. Vous n'avez pas. Est-ce que vous avez sauvé vos parents? Parce qu'en arrivant, vous avez dû combattre l'armée zaïroise qui était à Uvira et à Fizi, Baraka. Est-ce que c'est l'armée congolaise? Est-ce que c'est l'armée zaïroise qui menaçait vos parents? Maintenant, l'ennemi avait changé. Au début, à Kigali, on vous dit, ce sont les Interahamwe, les Hutus extrémistes. On vous disait. C'est un mysticisme. Et vous arrivez au Zaïre, on vous dit, il faut combattre l'armée zaïroise. Non, mais il nous disait que les Interahamwe sont en train de menacer nos parents. Ils n'ont jamais cité l'armée zaïroise. Sur les champs de bataille, nous combattons avec les Zaïrois. Voilà. C'est étrange. Ils cherchent les Interahamwe qui menacent nos parents. L'armée zaïroise n'a jamais menacé nos parents. C'est que je vous dis qu'il y avait un but autre que ça. En réalité, ça veut dire qu'il n'y avait pas de menace contre vos parents. Non. Ils avaient un but de prendre le gouvernement. Alors, pour chercher un peu de chemin, un enfant au bout de deux chemins, c'est ça. Nous savions que les Interahamwe sont en train de menacer les parents, les villages, et tout comme ça. Pendant que cette armée rwandaise cherchait à prendre le gouvernement. Alors, sur le champ de bataille, nous avons juste croisé l'armée zaïroise. Alors, qui menaçait les parents? Ce sont les Interahamwe ou l'armée zaïroise? Ce qui signifie que nous allions sans... Bon, comment je peux m'expliquer? Ça, c'est... On nous a lavé du cerveau. Nos cerveaux étaient lavés. Les Interahamwe, je n'ai croisé personne. Alors, sur le champ de bataille, ce sont l'armée zaïroise. Vous avez été, comme on dit en français, cher frère rwandais, vous avez été manipulé, c'est ce que ça veut dire. Exact. Et votre chef, l'officier Nicolas, c'est bien cela? Oui. Lui, il donnait l'impression d'être dans le coup, de savoir ce que cherchait exactement l'armée rwandaise, ou bien il a été surpris comme vous? Bon, ça serait trompé. Bon, je n'ai jamais été avec lui, il était officier, moi j'étais militaire simple. Ben, je le voyais souvent, il venait au Uvira, Bukavu. Alors, quand vous le voyez, pendant que vous le voyez comme ça, vous avez du courage. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je pense que même lui ne savait pas exactement le but du Rwanda. Bon, il est mort sur le champ de bataille. Mais je pense qu'il ne savait pas. Il ne nous a rien dit. Il était Munyamulenge comme nous. Il a traversé comme nous. Il était officier. S'il le savait, je ne connais pas. Et il est mort sur place dans le sud Kivu. Il est mort à Fizia. J'étais présent. Donc, avant même que Kinshasa ne soit prise par... lui, il était déjà mort. Nous étions juste après Uvira et Baraka, Fizi. D'accord. Yeah. Au fait, Monsieur Mandez-vous, une autre question qui peut aider les gens à comprendre. Entre Nicolas, qui était le correspondant, si je veux dire, le répondant Munyamulenge, pour vous, qui dirigeait réellement les troupes? C'était un Munyamulenge ou c'était des officiers de l'armée rwandaise
des Rwandais originaires d'Ouganda. Non, il est originaire de l'Ouganda, mais je ne voudrais pas citer son nom pour protéger sa sécurité. Bon, il était Rwandais, originaire de l'Ouganda, mais c'est lui qui dirigeait la guerre. Mais Nicolas était juste comme un échantillon. Bon, excusez-moi de n'avoir pas cité son nom. D'accord, il est toujours vivant en tout cas. Il est vivant et il commande M23. Il commande le M23, il a commandé les troupes rwandaises, Banyamulenge, qui ont pris Kinshasa. Enfin, il a fait l'axe du Sud. Il a fait l'axe du Sud et aujourd'hui, il commande le M23. Voilà. Mais ce n'est pas Makenga. Ce n'est pas Makenga. Non, mais Makenga est congolais, il n'est pas rwandais. Jusqu'à présent, Makenga est sous l'armée rwandaise. Le même officier qui vous dirigeait d'Ouvira, Fizi, Baraka, c'est le même maintenant qui dirige le M23. Voilà. Alors, quittons le Kivu, vous arrivez ensuite dans le Katanga, je suppose, sur la route de Kinshasa. Oui. Mais vous n'êtes pas arrivé à Kinshasa. Non, je n'ai jamais piétiné. J'ai piétiné Kinshasa en voyage, mais moi, notre convoi est resté à Lumbashi. Lumbashi, c'est le chef-lieu du Katanga, je peux dire comme ça. Donc, en fait, on vous a laissé occuper le Katanga à partir de Lumbashi. Et les autres ont continué vers Kinshasa. Les autres ont fait le chemin jusqu'à Kinshasa. Nous ne reviendrons pas sur toutes les étapes, tous les épisodes de la guerre, hein, mais on sait qu'à un moment donné, en 97, avec à votre tête M. Laurent Désiré Kabila, eh bien l'AFDL, dont vous faisiez partie, a pris le pouvoir à Kinshasa. C'était l'AFDL, M. Kabila est devenu président. Il s'est autoproclamé. Nous avons travaillé avec lui pendant... Il a fait à partir de 97, je pense qu'il a fait une année, je pense, si je me rappelle. Un peu plus. Alors en 98, au mois d'août, les choses ont changé. Voilà. Moi, je suis à Lumbashi. Je suis parmi ceux qui ont dû fuir jusqu'en Zambie. Ceux qui ont été à Kinshasa, ils vous diront, ils ont fui jusqu'à Brazzaville. Et à Kinshasa, vous étiez devenu un citoyen normal ou qu'est-ce que vous faisiez? Vous avez quitté la FDL? Non, nous étions congolais comme tant d'autres. Laisse-moi un peu expliciter votre question. C'est comme je peux dire, les Rwandais, après, ils sont venus de l'Ouganda. Pourquoi est-ce que, après la prise de Kigali, sont-ils entrés en Ouganda? Je ne pense pas. Ils étaient dans leur pays. Alors, après avoir piétiné le Congo, nous avons pris du pouvoir. Est-ce qu'il fallait-il rentrer au Rwanda? Est-ce que nous sommes Rwandais? Non. Alors, nous sommes restés comme Congolais. Lorsque Kabila a dit au revoir aux Rwandais, ils ont intéressé rentrer avec et nous avons dit non. Alors, pendant qu'ils provoquaient une guerre autre, ce qu'on appelle RCD, je voudrais vous signifier que, monsieur l'ambassadeur, le directeur du cabinet du président de la République était Moïse Nyarugabo. Qui est aujourd'hui député national ou... d'Ouvira. Ah, député d'Ouvira. Je ne mâche pas les mots. Je cite les gens par son nom. Azarias Rouverou était le directeur du cabinet du ministre Karaha. Karaha était ministre des Affaires étrangères. Tous ces gens que vous citez, que nous sommes, les trois que vous venez de citer, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le paysage politique congolais, étaient d'origine Banyamulenge. Du Sud, Kivu. C'est ça. Alors, ce qui nous a... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez partiellement répondu, parce que justement, je voulais vous demander comment les choses se sont-elles passées une fois que l'AFDL a pris Kinshasa. Est-ce que vous avez été suffisamment récompensé pour l'effort de guerre en tant que groupe du Sud Kivu? Quelle sorte de récompense? De la récompense politique. Vous venez de citer 3 personnes, mais est-ce que
c'était généralisé ou bien c'était réservé aux trois leaders Banyamulenge, à savoir Ruberwa, Bizimakara et Nyarugabo. La récompense était de rentrer au Rwanda. Voici la récompense négative. Ah, Il n'y a jamais eu de récompense positive. vous vous référez là à ce qui s'est passé après que Laurent Désiré Kabila a décidé que l'armée rwandaise devait rentrer chez elle. Il faut rappeler que le général Kabarebe, qui dirigeait l'ensemble des troupes de la FDL, était chef d'état-major de l'armée zaïroise à l'époque, congolaise, Oui. après la prise Oui. du pouvoir. Et donc, après qu'il ne se soit plus entendu avec le président Kabila, Kabila a décidé que la composante rwandaise de l'armée AFDL devait rentrer au Rwanda. Et donc, effectivement, quelques membres de votre groupe, des Congolais, Banyamulenge, ont décidé de partir avec l'armée rwandaise. Non, mais laisse-moi signifier. Juste en 98, l'armée rwandaise, après que Kabila leur dise que vous devez rentrer chez vous, Kabila devait récompenser les Rwandais. Après la récompense, ils doivent rentrer chez eux. Ils ne voulaient pas quitter le pays. Alors, chose étonnante, monsieur l'ambassadeur, chose étonnante, le matin, je m'en rappelle, je pense, la date du 2 juillet, 2 août. Qu'est-ce qu'on dira à la radio, M. Ondekane, ensemble avec Azarias, ensemble avec Karaha, ensemble avec Moïse, s'oppose au gouvernement de Kabila. Mon frère, voici ce qui a fait tuer la masse de Kinshasa, Banyamulenge, venant du nord, venant du sud. Ma question de savoir ceci. Est-ce qu'ils étaient congolais, un directeur de cabinet du président de la République, un directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, un ministre des Affaires étrangères, sont-ils devenus rwandais à la minute ou quoi? Les escortes de Moïse ont été brûlées dans des punais. Les escortes de Azarias, la même chose. De Kara, la même chose. C'est-à-dire, même nos frères congolais peuvent se poser la question de savoir. Voici la question, les problématiques. Est-ce que sommes-nous congolais ou nous sommes rwandais? Peux-tu être ministre? Et vous suivez les Rwandais, donc tu es Rwandais. Il a sacrifié la population. C'est-à-dire, sous son nom, nous sommes devenus Rwandais, nous sommes venus avec les Rwandais. Il a fallu rentrer avec les Rwandais. Donc, Kara était Rwandais. Azarias était Rwandais. Moïse était Rwandais. Actuellement, il est ministre, il est député, Moïse, à Ouvira. Il est congolais. En 98, en suivant les Rwandais, il était Rwandais. Quelle est sa nationalité? Sa nationalité, c'est celle qui lui assure la sécurité, on peut dire. C'est une congolaise ou rwandaise? Eh ben, ça change selon les circonstances. C'est ce qu'il répondra. Alors, c'est ce que je vous dis. Même cette guerre présente ici, du sud ou du nord, nos frères congolais ne savent pas qui sommes-nous. Je ne parle pas pouvoir comprendre. Alors moi, je vous pose la question précisément. Qui êtes-vous? Nous sommes congolais. Mais nous avons des gens qui sont sur au sein de notre tête. Ce sont des traîtres. Excusez-moi le terme. Mais c'est eux qui vous protègent puisqu'ils sont justement à Kinshasa pour ça. Alors ils sont congolais. Comme vous. Le lendemain, ils ont fui vers Brazzaville. Ils sont devenus rwandais. Actuellement, il est député, il est congolais. Demain, il sera rwandais.
Ben, il est congolais d'un moment, il est rwandais d'un autre moment. Comment pouvoir expliquer cette scène? Alors, dans l'équipe de tête, vous avez oublié un certain Deogracias Bouguera. Oh, oui, oui. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il faisait quoi? Qu'est-il devenu après? Ok, Deogracias, bon, l'AFDEL signifiait que c'est une association de partis politiques dont Deogracias est venu avec son parti, Kabila est venu avec un parti. Alors, ils ont mêlé. C'est une association. Alors, Bouguera, je ne l'ai pas vu. Sorry, je ne l'ai pas vu, mais bon, selon les informations, il était un proche de Kabila. Alors, Bouguera a été, je pense, à ce que je sache, il a été intéressé de prendre juste la balkanisation. Paraît-il qu'il a refusé. Ils lui ont accusé sur Kabila que non, voici l'ennemi, votre ennemi est proche, il est Bouguera. Kabila lui a appelé, il dit, mais mon frère, je connais qu'on me trompe. Et ceux qui vous accusent, ce sont vos frères. Ceux dont j'ai cité précédemment, Bouguera, please, es-tu prêt pour quitter le pays? Bouguera a dit oui. Puisque si je vous mets au sein du gouvernement, tu seras tué. Tes frères t'accusent. Bouguera a dit mais non. Puisque nous sommes déjà au Congo, c'est ce que je prônais, monsieur le président de la République, laisse-moi partir. Il n'a jamais assumé aucune fonction pendant que c'est lui qui est venu avec le parti politique. Pourquoi? Puisque Bouguera ne partageait pas les mêmes idées avec le FPI. J'ai compris et les auditeurs ont compris aussi que, en fait, vous n'avez pas pardonné à cette équipe de leaders Banyamulenge de vous avoir laissé tomber. Vous étiez toujours à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous réagi à leur départ? Vous étiez encore à Lubumbashi lorsque Azarias Uberwa et ses camarades ont fui Kinshasa. Mais c'est comme nous avons été foudroyés. Ils ne vous ont pas prévenu, en fait. Mais non, mais comment? Imaginez-vous à la radio le matin, on dit le gouvernement Kabila est opposé au gouvernement avec Karaha, avec Moïse, avec Azarias. C'est comme ça que nos frères congolais ont dit, mais pourquoi vous n'êtes pas partis avec vos frères rwandais? Écoutez Azarias, écoutez Moïse, écoutez quoi? Il y a des preuves palpables. Donc c'est après avoir fui Kinshasa qu'ils se sont... Ils ont fui sans connaissance. Et ils se sont retrouvés voilà, à l'est du pays pour créer un nouveau parti politique. À notre issue. À votre insu, et vous avez réagi voilà. Comment? Vous les avez suivis ou vous êtes restés Non, mais les Congolais ont juste... dit que bon, vous êtes Rwandais, il y en avait qui étaient à Kamina, il y avait qui étaient à Likasi, Lumbashi, Kasumbalesa et tout consort. Je cite les Katanga. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes organisés. Mon équipe, nous avons dû fuir jusqu'en Zambie. Pour chercher les saveurs. Nous devrions nous sauver. Déjà, nos frères congolais disent que non, vous êtes Rwandais. Écoutez Azarias, écoutez Kara, écoutez Moïse. Alors nous avons dû fuir. Nous étions enclôturés. Bon, nous avons dû fuir avec un peu d'armes. Certains sont morts et les restes survivaient comme moi. Nous sommes traversés vers la Zambie. Ceux qui étaient à Kinshasa ont traversé vers Brazzaville et tout comme ça. Nous ne savions pas que le Rwanda préparait la guerre, une guerre haute. Mais moi, je ne condamne pas les Rwandais, monsieur l'ambassadeur. Écoute-moi bien. Je souligne cette phrase. Je ne condamne pas les Rwandais. Dans notre langue propre, laisse-moi citer ça. Baravuga ngo imbeba yo hanze izanwa n'iyo mu nzu. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'un ministre essayez de traduire
Traduisez un peu ce proverbe qui est très, très significatif en fait. En français, je ne sais pas comment citer. Alors on va essayer Vous de pouvez traduire, on va essayer de traduire de façon simple. Un rang de Comme ça, l'extérieur voilà. entre dans la maison suite au rang qui est à l'intérieur. Voilà. En l'occurrence, le rat de l'intérieur, c'était vous, et le rat de l'extérieur, c'était l'armée rwandaise. Exactement comme ça. Donc vous voulez dire que vous ne condamnez pas l'armée rwandaise parce que ce sont des Congolais qui l'ont fait venir. L'armée rwandaise a profité. L'armée rwandaise a eu un pont du Congo. Et ces ponts, ce sont nos frères. Traîtres, je le dis et je m'explique. Ni t'étais ces ponts, ni t'étais les traîtres, l'armée rwandaise ne pouvait plus rentrer en RCD. Mais ils ont eu le chemin, puisque le rang de l'intérieur, ce sont nous-mêmes. Le Rwanda était un rang de l'extérieur. Ils ne pouvaient jamais piétiner le Congo puisque nous étions Congolais. Pendant qu'ils ont eu les ponts, ils devaient traverser. Quel est le pont? Nos frères, dont je vais de citer. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai très bien compris. On ne va pas revenir sur toutes les péripéties de votre traversée. Toujours est-il qu'à un moment donné aussi, vous vous êtes retrouvé de nouveau avec vos camarades dans une armée avec un autre nom qui... Ça s'appelait comment d'ailleurs? C'était le RCD, c'était quoi? Monsieur l'ambassadeur, c'est comme en français on dit, nous étions en train d'observer le firmament. Ou bien se construire un château en Espagne. Vous vouliez reprendre en fait Kinshasa, c'est ce que ça veut dire. Nous avions quitté en Zambie, nous avons croisé un officier rwandais. Ceux qui sont à Brazzaville ont croisé un officier rwandais. Tout le monde, Kigali, certains Kisangani, certains autres. Alors, c'est le début du RCD. Alors, le RCD, nous y avons croisé les traîtres dont je viens de dire. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Pendant que leurs escortes sont déjà morts. Voici le début du RCD. Alors, un élément important que vous venez de souligner, M. Mandé, vous vous dites, en arrivant en Zambie, il y avait un officier rwandais qui vous attendait. Nous sommes venus au sein du même avion. Je connais les noms, je ne sais pas. Donc, qui vous conduisait? Et à Brazzaville, il y avait des officiers rwandais qui attendaient les autres, etc. Ça veut dire que le rassemblement, il y a eu un regroupement de nouveau sous la houlette de l'armée rwandaise. C'est ce que ça veut dire, et du gouvernement rwandais. C'est-à-dire le gouvernement rwandais connaissait que peut-être il y a quelqu'un qui peut être en Zambie, s'il n'est pas mort, pour ne pas citer la connotation, pour ne pas porter atteinte au gouvernement. Cherchons comment récupérer ces gens pour qu'ils n'aillent pas aux médias. Ils nous ont récupéré. Pourquoi est-ce que nous sommes partis en Zambie? Le premier jour, nous avons creusé nos officiers. Il attendait que si du moins tu oses dire quelque chose sur les médias, le Rwanda serait autre chose. Comment pouvez-vous me dire qu'à Lubumbashi, en Zambie, on croise quelqu'un? Ceux qui sont partis venant de Kinshasa ont croisé quelqu'un. Je pense même à Kisangani. Alors, revenons à nos moutons. La guerre, après nos universités, aller chercher les parents, aller sauver les parents, nous ne savions pas quel est le but de cette guerre. Nous l'avions su en 98. Ce que je vous dis est vrai. Actuellement, jusqu'à présent, nos frères qui sommes en train de se battre dans les hauts plateaux, dans des Massissi, Makenga et autres, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Aussi longtemps qu'ils n'ont jamais découvert ceux qui sont derrière eux, ils mourront jusqu'à la mort épinière. Mais ça paraît quand même étrange, monsieur Mandez-vous. Vous n'allez pas me dire qu'après quasiment 25 ans, des militaires, des officiers qui ont fait la guerre pendant tout ce temps-là, ne savent pas pourquoi ils se battent. Alors que tous les jours, ils nous disent qu'ils se battent pour protéger les Tutsis du Kivu. C'est ce qu'ils disent publiquement, officiellement. C'est un langage politique, qui vous l'auriez dit. Mais disons ceci. Quel est le nœud du problème de la guerre du Congo? Le nœud du problème, c'est lequel?
les nœuds du problème de la guerre du Congo, ce ne sont pas les Congolais. Alors c'est qui? Puisque ce sont les Congolais qui se battent. Ok, laissez-moi. Ceux qui nous écoutent doivent répondre. Non, J'en ai cité précédemment. Eux, ils n'étaient pas là, vous savez. Hein, donc vous dites que depuis 1998, vous avez su que vous ne vous battiez pas pour votre pays, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui en profitait. Mais à la réponse, laisse-moi vous répondre. Je vous ai dit que Nicolas était le représentant du Sud Kivu Banyamulenge. Oui. Mais son Nicolas, il y avait qui? C'est lui-là qui commande jusqu'à présent la M23. C'est lui qui a commandé là. Il a son origine là, son pays. Tshisekedi est notre président. Mais pourquoi on le dérange? Cette guerre a l'origine. L'origine, c'est lequel? C'est le Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki. Ijwi ry'ibiyaga bigari, ijwi ry'amahoro muri Afurika. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki.